En moins de 5 minutes, le nouveau CoBuilder IA de Softr m'a créé une application complète que j'aurais mis des jours à créer. Et c'est différent du vibe coding. Au lieu de recevoir du code, utiliser Softr permet d'avoir toute l'infrastructure prête sur leur plateforme, que ce soit les bases de données sécurisées, qui sont en plus mises en page dans des interfaces visuelles et facilement modifiables, les automatisations, les formulaires, une gestion robuste de vos utilisateurs, etc. Softr, c'est une solution no-code qui fonctionne avec un constructeur visuel, ce qui permet de créer des apps complètes avec de belles interfaces sans avoir besoin de savoir coder ou d'avoir des connaissances techniques avancées. Et maintenant, c'est encore plus vrai avec ce nouveau CoBuilder que je vais vous présenter aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous suivez la chaîne, vous savez que je parle très souvent de Notion, qui est vraiment mon outil de prédilection. Et son IA, elle aussi, peut créer nos bases de données, nos pages, etc. Ce qui est très puissant. Mais Softr a cet avantage quand même de construire des applications complètes avec de vraies interfaces contextuelles, personnalisable, une gestion des droits qui est beaucoup plus puissante aussi. Là où faut le dire, Notion a des limitations claires sur la mise en forme et les accès aux données. Alors j'avoue qu'avec cette nouvelle fonctionnalité CoBuilder de Softr, c'est vraiment super facile d'aller plus loin, de créer des apps complètes toujours sans coder, et ça a vraiment été facilité dans tout le process de création. Aujourd'hui, Softr sponsorise cette vidéo pour qu'on vous montre cette nouvelle fonctionnalité qui, très honnêtement, m'a vraiment bluffé. Je l'ai pas mal geeké en testant plein de cas d'usage différents, je lui ai demandé de me créer plein de trucs, je vous en montrerai quelques-uns à la fin de la vidéo si ça vous intéresse, mais notre fil rouge aujourd'hui pour vous présenter la fonctionnalité, ça va être la création d'un CRM complet pour suivre ses opportunités business, couplé en plus avec un espace partagé pour que les prospects et les clients puissent retrouver toutes les informations sur vos propositions commerciales. Et si vous êtes sur la version gratuite de Softr, vous avez des crédits IA chaque mois qui peuvent vous permettre de tester. Je trouve que ça vaut vraiment le coup de vivre l'expérience. Je vous mets plus d'informations en description de cette vidéo et sans plus attendre, il est temps que je vous montre cette fonctionnalité. Et commençons par le commencement, où trouver cette fonctionnalité? Et bien quand vous vous connectez sur Softr et que vous êtes sur la page d'accueil qui se présente à vous, vous allez avoir parmi les options pour créer une nouvelle application, soit la possibilité de démarrer de zéro, soit de prendre un modèle, soit du coup d'utiliser l'IA pour générer votre application. Et en cliquant dessus, ça va vous amener sur le parcours qui va vous permettre de créer vos super apps sans coder en seulement quelques minutes. Vous allez voir, on va faire tout ce parcours ensemble. Donc là, la première chose qu'on va me demander, c'est d'écrire un prompt pour décrire ce que je veux créer comme app. Donc comme je vous disais, moi ce que je voudrais, c'est une sorte de CRM pour suivre les opportunités et du coup pouvoir créer une sorte de portail client derrière. J'aimerais créer un CRM complet qui permet à mon équipe de suivre toutes nos opportunités professionnelles. On a besoin pour chaque commercial d'avoir un tableau de bord pour suivre ses propres opportunités. Chaque personne doit pouvoir voir le nombre d'opportunités qui sont en cours, le montant des opportunités selon leur état d'avancement, sachant que certaines peuvent être plutôt dans des états de prospection, d'autres sont plus avancées et d'autres sont concrétisées. Donc là, on va plutôt suivre la signature des différents contrats. Donc en résumé, chaque commercial a vraiment son propre tableau de bord qui lui donne des informations clés, des statistiques. En plus de ça, on doit avoir un tableau de bord dirigeant que seul lui peut consulter, qui va être un résumé de tous les chiffres clés qui ressortent des bases de données. Et encore en parallèle, on doit avoir un tableau de bord pour chaque client pour qu'il puisse retrouver ses opportunités, ses propositions commerciales avec potentiellement des devis en format fichier, quelques informations pratiques sur la personne qui gère les échanges comme ses contacts. Bref, toutes les informations dont il pourrait avoir besoin pour avancer, prendre des décisions et potentiellement même communiquer avec une section commentaires. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ça devrait déjà être tout ce qu'il nous faut. Donc, je vais lui envoyer le prompt. Et là, il va commencer, vous allez voir, à me poser quelques questions pour affiner un petit peu mon besoin. Donc, quel rôle d'utilisateur doivent se connecter au CRM? Donc là, en l'occurrence, je vais avoir dirigeants commerciaux et clients parce que je veux aussi que mes clients aient un accès. Donc première question, quel cycle d'avancement souhaitez-vous pour les opportunités? Donc là oui, ça va plutôt être les statuts qu'on va pouvoir mettre. Je pense que le premier et le plus complet, ça me semble pas mal, donc on va prendre celui-ci. Pour les clients, comment souhaitez-vous gérer l'accès à leurs données? Chaque client ne voit que ses propres opportunités. Les clients ne se connectent pas, ou accès client, possibilité de commentaires, échanges sur les opportunités. Donc là, vu que je veux potentiellement faire un petit mélange des deux et lui préciser, je peux écrire moi-même la réponse.
J'aurais besoin que chaque client ne voit que ses propres opportunités et propositions, mais aussi qu'il ait la possibilité de mettre des commentaires sur chaque opportunité. Et une fois que j'ai précisé finalement la réponse avec mes propres mots, je peux lui envoyer et on passe à la suite. Comment nos utilisateurs vont se connecter? Dans notre cas, on a plusieurs dans Softr, de façon générale, plusieurs moyens de faire en sorte que nos utilisateurs accèdent à leurs interfaces. Moi j'avoue que dans ce cas précis, je préfère Gmail parce que Google, tout le monde n'a pas un compte Google et le SSO c'est quand même plutôt pour de l'interne, donc on va prendre email, comme ça n'importe qui pourra se connecter sans trop de problèmes. Comment les utilisateurs peuvent se connecter? Je préfère les inviter puisqu'on a des données quand même financières assez sensibles, donc les utilisateurs seront invités à la main. Je vais continuer. Où devrait être la navigation principale dans la mise en page? Alors là, faut savoir, ce qui est intéressant aussi, c'est que les applications Softr, elles sont responsive, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois sur l'ordinateur et sur mobile. Donc je peux choisir une option différente par rapport au device. Pour le desktop, j'avoue que moi je suis plutôt fan des mises en forme où c'est plutôt une barre en haut. Sur mobile, on peut laisser en bas, ça me va bien, c'est plutôt courant de faire comme ça. On va continuer, et là, on a la partie un peu plus visuelle où on va pouvoir appliquer un thème à notre application. Alors il y en a plein qui sont proposés, on pourra toujours les personnaliser plus tard. Vous pouvez prendre quelque chose qui se rapproche de votre charte graphique. Moi je sais que la nôtre est plutôt sur une vibe un petit peu bleue. J'aime bien celui-ci. On va partir sur Opale, ça me paraît pas mal. Et dans tous les cas, je pourrais toujours affiner les couleurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options et ça nous permet déjà d'avoir un thème un peu prédéfini. Voilà, là j'ai terminé le parcours, maintenant je peux créer mon app et c'est là que je vais lâcher les mains de mon clavier souris et on va juste regarder ce qui se passe ensemble. En gros, sur cette étape, l'IA crée tout d'abord nos bases de données. On peut voir que là, elle est en train de créer ma base d'utilisateurs, qui est d'ailleurs peuplée avec quelques exemples, ce qui est pas mal pour pouvoir ensuite tester. Vous allez voir que chaque rôle, comme on peut le voir ici, trop tard, va avoir ses propres accès, on va dire, donc ça peut être très intéressant. Je vais vous montrer les différences tout à l'heure. Et là, il est en train de créer une base de données opportunités, propositions, commentaires, ce qui va nous permettre, j'imagine, ensuite de faire des tableaux de bord. Donc la première étape, c'est de vraiment faire les bases de données qui vont être un peu la base, les fondations de notre application derrière. Donc ça, ces bases de données, elles sont hébergées sur Softr, elles sont sécurisées évidemment sur la plateforme, et ensuite vous allez voir qu'il passera à l'étape suivante qui va être de créer vraiment des interfaces à partir de ces données là. Mais franchement c'est assez rapide déjà juste de créer les bases de données. Franchement, si j'avais dû le faire à la main, je pense que j'aurais mis une quinzaine de minutes, et ne parlons même pas des interfaces derrière. Voilà, il est en train de me faire des exemples avec des propositions, des opportunités, des commentaires, ce qui va me permettre ensuite d'avoir des tests, et puis ensuite je pourrais toujours enlever ces données de test des bases de données. Là l'idée c'est surtout de pouvoir visualiser une fois qu'on est dans l'interface, ce qui est assez agréable aussi, parce qu'on peut vraiment se rendre compte de est-ce que ça répond à nos besoins ou pas par rapport à ce qui est affiché. Ok, il passe à l'interface. Donc là, il est en train de commencer à nous faire une page. Il n'a pas encore mis de bloc à l'intérieur, mais on peut déjà voir que la barre de navigation est en train de se créer. On aurait une page Home, Opportunités, Propositions et portail client. Donc là peut-être que je suis en train de voir en tant que personne qui peut tout consulter, mais vous allez voir qu'en fait on va pouvoir ensuite filtrer les accès aux pages. Donc un client, lui, ne verra que portail client, si ça a été fait comme je pense que ce sera fait. Voilà, il est en train de me faire mes différentes vues avec en plus quelques graphiques. Ça doit être la page des opportunités avec à l'intérieur des propositions. Tout va très très vite. Il me fait des graphiques. Oh, c'est trop cool. Pareil, les opportunités, ça j'imagine que c'est peut-être le tableau de bord des commerciaux. Bonjour user. Donc là il est peut-être en train de l'affiner un petit peu, j'imagine, avec du coup ces petites cartes au-dessus qui montre les données. Ok, mon app est prête, cool. Je vous propose qu'on l'essaye et vous allez voir que si jamais il y a des choses qui ne me vont pas trop, il y aura toujours moyen de redemander des choses au co-builder IA et lui demander de faire des modifications. Donc voilà, je vous propose qu'on try it live, comme ça on va voir à quoi ça ressemble en situation réelle. Et donc ici je suis Thomas Bernard qui est dans le rôle de commercial. Là en tant que commercial, j'arrive sur ma page, bienvenue, suivez vos opportunités, et je peux voir du coup les opportunités en question. Quand je clique dessus, ça m'ouvre
le détail, plutôt sympa, et je vais avoir des filtres. Ah oui, ok, des filtres pour pouvoir mettre que ce qui est dans prospection. Ok, assez chouette. Là, je vois que le commercial, ce n'est pas Thomas Bernard. En l'occurrence, il a fait, on va dire, ce tableau de bord avec absolument tout. Moi, je serais censée, en tant que Thomas Bernard, voir seulement 3 opportunités. Alors, c'est peut-être en haut que ça va se passer. Opportunités, non, je vois toujours les opportunités de tout le monde. Donc ça, je vais lui dire que je veux qu'il le change et que je veux des vues par rapport à l'utilisateur qui est en train de regarder. Par contre, là, c'est intéressant. Déjà, je peux voir que le montant total des propositions et le montant moyen sont remontés dans ces cases, alors que j'ai l'impression que sur le tableau de bord principal, il n'y a pas encore forcément les montants qui sont indiqués. Donc on va retourner finalement dans notre page de CoBuilder et je vais lui dire ces 2-3 petites choses qui selon moi ne vont pas trop. Sur la page d'accueil, j'aurais besoin que les cases avec les montants, tu fasses remonter les montants des opportunités et que tu affiches des données à l'intérieur. Également sur la page d'accueil et sur les pages des opportunités et des propositions, j'aurais besoin que tu ne montres à l'utilisateur que les données pour lesquelles il est le commercial attitré. Donc il faut que tu filtres pour ne voir que ce qui le concerne. Hop, à toi de travailler maintenant. Sachant que j'ai besoin de faire les modifications moi-même. Maintenant qu'il a créé l'interface, maintenant quand je clique sur les différents éléments, techniquement je peux moi-même aussi faire les modifications. Si là, pour le montant en cours, je peux modifier, je vais pouvoir cliquer dessus et du coup accéder aux paramètres de sauveteur que j'utilise d'habitude. Ce qui me permet par exemple de voir ici que sur les opportunités en cours, par exemple, il n'avait pas rempli la valeur qu'il fallait additionner. En l'occurrence, je vais additionner le montant et c'était les opportunités en cours. Donc dans la source, par exemple, je vais pouvoir ajouter une condition, donc un filtre, qui va me permettre de dire que si, par exemple, l'état, donc probablement étape, inclut qualification, proposition, négociation, et donc tout ce qui se situe dans ces statuts-là devrait remonter du coup dans le montant des opportunités en cours. Tout comme montant signé, je pourrais faire quelque chose d'assez similaire. Je me base sur les opportunités, je mets une condition, tout pareil sur l'étape pour que l'étape se soit signée, et ensuite au niveau du contenu, je vais lui dire que je veux que ce soit le montant qui soit additionné et pourquoi pas mettre ça en vert. Hop, un petit vert comme ça là, peut être pas mal, parce qu'on a signé ce montant quand même. Ok, donc je vais retourner sur la preview de mon tableau de bord et on va regarder les modifications. Voilà, là on est bon. Je suis bien Thomas Bernard et je vois mes 3 opportunités. Il y a le montant des opportunités en cours et des montants signés. J'aurais peut-être même dû filtrer l'utilisateur sur les chiffres. Mais bon, ça c'est un petit truc à faire. Mais des petites idées voilà qui me viennent comme ça quand, quand je regarde l'interface. Également, ce que je trouve assez chouette, c'est que Softer prend un peu en compte, je dirais, l'expérience utilisateur. Ils ont ajouté une barre de recherche pour pouvoir, quand il y a beaucoup d'opportunités en l'occurrence, filtrer les opportunités. Et je peux aussi en ajouter. Ça m'ouvre un petit formulaire qui va me permettre de dire que c'est l'opportunité contrat d'accompagnement. On est à l'étape prospection. Le montant va être de 20 000 €. On va mettre une probabilité de 40%. La date de clôture prévue et le commercial, du coup ça va être Thomas Bernard, ça va être moi. Et d'ailleurs il y a peut-être moyen en réalité d'auto-compléter le commercial par rapport à la personne qui remplit. Ça c'est peut-être aussi quelque chose qu'on pourrait lui demander. Le client, il n'y a pas encore de client à ma connaissance, mais on va mettre Claire Durand, parce que je ne l'ai pas encore rentré vraiment, mais voilà. Et la note ça va être projet urgent. Et du coup quand en tant que commercial j'ai terminé, je clique sur Add et ça va l'ajouter à ma base de données. Et c'est là que je retrouve mon contrat d'accompagnement. Juste ici, je peux l'ouvrir et du coup avoir accès à ma page qui m'a créé, où je peux modifier l'opportunité, je peux toujours changer ces données plus tard. Je vais retrouver mes différentes propositions juste en dessous et une section commentaires sur laquelle je pourrais échanger aussi avec le client. Maintenant je vais me mettre à la place du dirigeant, en l'occurrence moi. Dans les preview ads, je vais changer l'utilisateur qui va voir et normalement on devrait avoir un petit peu plus de choses qui sont
visible. Bon, moi évidemment en tant que super dirigeant, je n'ai pas d'opportunité en cours, j'ai des commerciaux qui s'en occupent, et dans les 3 points, je vais retrouver le dashboard direction. Et c'est là que je vais avoir une vue qui est quand même assez intéressante. Je vais voir le nombre d'opportunités en cours, le pipeline pondéré, le montant signé, qu'on avait vu du coup sur la page d'accueil, et surtout là, assez sympa quand même, au fur et à mesure que mes commerciaux sont en train d'ajouter des opportunités finalement dans la base de données, je vais avoir ce graphique qui se met à jour au fur et à mesure pour avoir la somme des montants. Et puis ensuite, moi si je veux piloter et avoir une vue sur ces différents projets, je vais pouvoir chercher par exemple ceux qui ont été perdus. Peut-être que je veux m'intéresser à justement les opportunités qu'on n'aurait pas gagnées, je vais pouvoir avoir les données qui s'affichent ici. Tout comme je pourrais aussi chercher pour un commercial en particulier, si je veux Thomas Bernard en l'occurrence, voir ce qu'il a dans son pipeline, je vais pouvoir consulter ça assez facilement. Maintenant, si je veux faire les choses un petit peu plus entre guillemets à la main, je peux aussi du coup fermer le CoBuilder et utiliser un bloc que je trouve assez cool, qui est le bloc IA Vibe Coding. Alors, on avait parlé au début que ce n'était pas du vibe coding, mais ça nous permet de faire quelque chose d'un petit peu similaire, vous allez voir. En fait, c'est un peu une sorte de co-builder, mais spécifique à une partie de votre application. Là, si je sais précisément qu'à cet endroit, par exemple, je veux un graphique, des opportunités, je vais pouvoir lui demander de le faire ici. Crée-moi un graphique qui me permet en tant qu'utilisateur de voir l'avancement de mes propres opportunités. Fais en sorte que ce soit très visuel et que je puisse suivre les différents montants qui sont sur chacune des opportunités. Voilà, c'est à peu près similaire. Je vais vraiment lui dire ce que je veux là-dedans. Je peux même connecter une source de données directement si je sais déjà que ça va être lié à la base opportunité et ça peut lui faciliter un peu la vie. Une fois que c'est bon, je lui envoie et vous allez voir que ça marche de façon assez similaire quand même que le co-builder. Ok, oh c'est sympa, ok. Je m'attendais pas à ça. J'ai l'impression que c'est une vue en Kanban qui m'a fait. Je trouve ça plutôt chouette visuellement. Ok, je vais regarder un petit peu ce qu'il m'a fait. Alors il m'a pas mis mon filtre, un peu dommage, je vais le faire moi-même. Et je vais mettre que le commercial email, c'est l'email de la personne qui est en train de regarder, ce qui va me permettre d'avoir une vue vraiment filtrée. Ok, content, d'accord. Bon, vous savez quoi, on va juste essayer finalement. On va ouvrir l'application pour voir. Et j'ai rien qui s'affiche. Ah c'est normal. Je ne suis pas Thomas Bernard, je suis Lou, qui n'a pas d'opportunité. Voilà, là c'est un petit peu plus clair. D'accord, oui, c'est pas un Kanban, c'est juste un affichage, ce qui va me permettre d'avoir juste une façon visuelle de voir les opportunités. Alors, c'est peut-être pas une super idée qui est signée et perdue, parce que ça peut certainement vite se remplir. Et de ce que je vois, il m'a fait un montant total du montant pondéré. Moi, j'aimerais bien avoir plutôt le montant total des opportunités en elles-mêmes. Donc en fait, avec ça, il va me créer... Donc c'est encore différent de ce qu'on peut faire dans Software de façon classique. C'est qu'en fait, il va vraiment aller me coder un bloc qui va me permettre de voir les données. Donc là, si je comprends un petit peu, potentiellement, je peux aller voir à l'intérieur et corriger moi-même. Sinon, je peux aussi lui demander de changer des choses. J'aimerais que le total que tu affiches sous le nom des statuts, ce soit la somme des montants des opportunités et pas le montant pondéré. Voilà, j'espère qu'il va faire les modifications dont j'ai besoin. Mais vous voyez que là, ça permet même d'aller un petit peu plus loin sur la mise en page parce que en natif, voilà, c'est parfait. En natif, ces données-là, elles sont pas vraiment visualisables de cette manière. Enfin, en tout cas, faut coder en fait pour arriver à ce genre de choses. Et là, c'est vrai qu'en seulement quelques minutes, j'ai pu avoir quand même quelque chose d'assez sympa visuellement. Et puis enfin, pour finir, en tant que client, voici ce que je vais voir. Je vais retrouver une sorte de petit tableau de bord avec les opportunités qui sont associées à notre compte. Je vais pouvoir les suivre, chacun d'entre eux, ouvrir ce contrat, super, et je vais pouvoir ouvrir la page de chacun des contrats pour pouvoir échanger avec les commerciaux, etc. Maintenant, pour que tous ces utilisateurs, mes commerciaux, mes clients, etc. aient accès à ces différentes pages, dans la partie user, ici, moi j'avais choisi au début, du coup, d'avoir la méthode de notification avec email et mot de passe. Donc sur cette partie-là, tout simplement, au fur et à mesure que je veux donner un accès, je vais pouvoir cliquer sur les différentes personnes et leur envoyer l'invitation. Là, en l'occurrence, mon application n'est pas publiée, donc je ne peux pas les inviter, mais ça leur envoie
un email qui leur propose de se créer un compte, créer un mot de passe, etc. Et du coup de leur donner accès tout simplement à ces différentes interfaces qu'on a vues ensemble. Maintenant qu'on a vu un petit peu dans les grandes lignes voilà comment cette fonctionnalité fonctionne, d'ailleurs j'espère que ça vous a donné un petit peu d'idées pour créer vos propres apps. Je voulais vous montrer pour finir tout simplement quelques autres petits trucs que j'ai bricolés. J'ai testé d'autres prompts, d'autres trucs par rapport à des choses que je voulais organiser en ce moment. Par exemple en ce moment on est en train de faire un modèle Notion pour organiser des séminaires professionnels. Du coup j'ai essayé de bricoler quelque chose un peu comme ça où en fait on va avoir des utilisateurs qui sont des organisateurs et des personnes qui vont être participants tout simplement. Et en fait le participant lui va pouvoir arriver sur la plateforme pour le séminaire, il va avoir les informations principales, donc la date d'arrivée, la date de départ, etc. Il va pouvoir ajouter ses préférences, donc il va avoir la possibilité de se créer sa fiche de préférence, donc par exemple, est-ce qu'il a un régime alimentaire, des allergies, des contraintes, besoin d'accessibilité, etc., etc., contact d'urgence. Donc en fait, chaque participant du séminaire va pouvoir ajouter ses préférences, ses besoins, etc. Et ensuite, quand on va un petit peu en dessous, le participant il va pouvoir retrouver le total de notes de frais qu'il a envoyé, qui lui reste à être remboursé, mais aussi le programme de tout le séminaire. Donc ça démarre à telle date, il y aura du coup accueil et café, ouverture du séminaire, un atelier, etc. En fait, on va vraiment pouvoir dans les baskets du participant voir tout ce qui va se passer et avoir vraiment une fiche informative complète qui est à sa dispo. Donc ça c'est pareil, je l'ai créé avec le CoBuilder. On a fait tout cet espace là et je trouve ça franchement très très pratique. Je pense qu'il y a quelques petites choses à modifier comme pour l'autre, mais franchement on est déjà sur quelque chose de très abouti je trouve. Et pour l'organisateur, lui il va même avoir le total des notes de frais qui auraient été envoyées pour pouvoir suivre toutes les notes qui auraient été transmises, ce qui va lui permettre tout simplement de suivre les remboursements, est-ce que tout le monde a bien envoyé ses justificatifs, etc. Autre app que j'ai créé avec toujours le CoBuilder, c'est un système de suivi pour conciergerie pour des locations courte durée. En gros, là l'idée c'est d'avoir en tant que conciergerie une vue sur tous les logements qu'on va avoir et qu'en fait sur chacune d'entre elles on puisse suivre l'occupation. Par exemple sur cet appartement haussmannien. D'ailleurs c'est l'IA j'imagine qui a créé ces visuels pour me faire des exemples. Je trouvais ça assez rigolo. En tout cas ici en fait sur chaque fiche il a prévu d'avoir l'adresse, capacité, nombre de chambres, salle de bain, les notes internes, etc. On va pouvoir retrouver aussi les réservations et sur chacun des appartements, appartement, maison, tout ce qu'on peut, chalet, on va pouvoir avoir des sortes de tâches ou des problèmes à régler et ça va nous permettre de suivre l'avancement de tout ça au fur et à mesure qu'on a besoin de les traiter, sachant qu'il y en a qui vont avoir des urgences peut-être plutôt hautes et d'autres qui vont être un peu moins prioritaires. Donc en tant que gérant, ça va me permettre de faire le suivi et puis je peux ajouter des tâches ou des problèmes si nécessaire et du coup avoir cette base qui se remplit au fur et à mesure, ce qui est assez cool aussi. Et puis enfin le dernier que j'ai fait, c'était plutôt pour moi pour faire un peu de veille. Ma formation Notion est hébergée sur une plateforme et je me demandais tiens mais ça donnerait quoi si on avait notre propre plateforme. Du coup je lui ai décrit un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on avait en fait sur la plateforme actuelle. Donc le fait qu'on a des cours, que dans les versions, donc on a une version gratuite, une version payante. La version gratuite elle donne accès au premier module et la version complète donne accès à absolument tout. Donc pour apprendre Notion, on a soit la version on va dire un petit peu débutant, soit la version un peu plus expert. Et en l'occurrence ce qu'on fait aussi c'est que chaque semaine on a des ateliers en format webinaire sur des thématiques. Et actuellement ce qu'on a c'est une page Notion qui nous sert un peu de référence. Et je m'étais dit ce serait cool aussi que sur cette plateforme, et bien en fait cette base calendrier qu'on a, elle soit potentiellement dans un calendrier directement ici. Et là, si on clique dessus, on peut voir les informations clés. Et puis si je remonte, du coup, si je vais dans un cours, je vais normalement retrouver à l'intérieur les modules. Voilà, il est quand même allé assez loin, je trouve. On va retrouver les leçons qui sont à l'intérieur. Alors là, c'est vrai qu'il a mis plutôt des liens. J'aimerais bien que ça affiche les vidéos. Je sais pas à quel point c'est possible. J'avoue que j'ai pas non plus poussé le truc de fou, mais on peut aussi retrouver les modèles Notion qui sont inclus dedans et du coup la liste des webinaires qui seraient inclus dans la formation. Et puis il a reproduit notre onglet communauté également avec ici des canaux, donc le canal annonce par exemple. Si je vais dessus, je vais pouvoir retrouver différents
topics. Je vais pouvoir rentrer dans des posts et du coup il y a des commentaires qui sont à l'intérieur et enfin des sortes de réponses qui vont nous permettre d'échanger, sachant que aussi certains canaux, il a mis que certains étaient gratuits, certains étaient payants. Donc j'imagine qu'il y a un filtre qui se fait aussi selon ce que tu as pris comme version de la formation. Mais voilà, franchement ça m'a pris très très peu de temps à faire. En moins de 10 minutes, je suis arrivée à cette version. Évidemment, il faudrait plus de temps pour créer quelque chose de vraiment parfait, mais j'étais déjà assez bluffée par le résultat qui m'a donné simplement avec finalement une description de la plateforme actuelle et la description de ce qu'on avait nous dans notre formation Notion. Je trouve que c'est assez sympa et du coup l'espace apprenant est aussi plus clair que ce qu'on a aujourd'hui finalement. Donc plutôt convaincue de mon côté de cette fonctionnalité CoBuilder. N'oubliez pas que si vous voulez tester le CoBuilder de Softr, c'est tout à fait possible sur la version gratuite, vous avez des crédits chaque mois. Ça peut vous permettre très rapidement de construire vos premières interfaces, de mettre la main sur l'outil et puis de tester tout simplement. Je vous mets dans tous les cas toutes les informations en description de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça a été une bonne découverte pour vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.